Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Je vais vous présenter les 3 premières nouveautés du mois de juin. Alors il n'y a que 3 nouveautés, c'est vrai qu'à l'origine il devait y avoir le tome 4 de Canon au bout du monde, et puis il a été reporté d'une semaine, donc je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, en coulisses aussi, pour parler spécifiquement du tome 4 de Canon au bout du monde, parce que c'est un peu la loi de Murphy sur ce tome-là, donc je pense que ça pourra être marrant et intéressant pour vous de voir voilà, comment des fois les choses elles peuvent s'accumuler autour de la publication d'un ouvrage. En tout cas, je commence voilà, à parler des 3 nouveautés du jour. Ces 3 nouveautés, j'ai beaucoup de choses à dire parce que ben, voilà, j'aime les livres qu'on publie et je vais quand même essayer de ne pas être trop long. Je vais commencer avec le tome 5 de Bless You. Donc c'est le dernier tome de Bless You et c'est un shoujo manga en 5 tomes de Ayumi Komura. C'est d'ailleurs avec Bless You que j'avais inauguré les vidéos de présentation sur l'instant shoujo. Après coup, c'est vrai qu'en regardant la vidéo, j'ai trouvé que j'avais peut-être été un peu incomplet, ou enfin c'était difficile pour moi de trouver le juste équilibre, parce que je voulais pas spoiler, je voulais pas trop en dire. Bon, c'est un équilibre compliqué, et puis c'est un apprentissage aussi à trouver, qu'est-ce qu'on peut dire en vidéo, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire au moment de l'annonce, etc. En tout cas, c'est vraiment un dernier tome qui pour moi finit très très bien la série. Je suis très satisfait de la conclusion, et voilà, ça va vraiment dans l'aspect fantastique du titre, tout en continuant à revendiquer tout ce que ça revendique. C'est un parfait mélange de shoujo manga romantique avec une petite touche de fantastique et des aspects intelligents, de l'humour, un bon équilibre entre du drame et plein de choses. Voilà, pour moi c'est vraiment un très très bon équilibre. Juste pour information, l'histoire de Bless You s'arrête assez tôt dans le tome, hein, l'histoire s'achève vite et voilà, vous êtes à ce niveau-là. Il y a une autre histoire qui commence qui s'appelle Alice. Et donc c'est une histoire Yuri, une histoire courte Yuri de Ayumi Komura, qui a été aussi prépubliée dans les pages de Margaret. Et en fait, pour la publication de ce dernier tome, j'ai quand même pas mal de choses à dire parce que en fait, c'est pas la première fois que Ayumi Komura s'attaque à des questions, on va dire, d'identité de genre et ou de sexualité et d'orientation sexuelle. Elle l'avait fait dans Lily la menteuse. Là, elle revient sur des thématiques comme ça, mais d'une manière beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus affinée aussi. Et d'ailleurs, elle l'évoque à la fin dans sa postface. Je remarque que je vous lis beaucoup de postface dans ces vidéos-là, mais c'est parce que c'est aussi pour donner la parole aux auteurs, en fait. Elle dit, Ayumi Komura, ça lui importe peu dans le sens où c'est le choix individuel des gens et que chacun et chacune a le droit d'aimer qui il veut, quelle que soit son orientation, etc., etc. Si je remets ça spécifiquement dans le cadre du shoujo manga, elle dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Elle dit: vous aurez remarqué que l'histoire porte beaucoup sur l'orientation sexuelle des protagonistes. De base, il est notable que la classification genrée des mangas découle aussi de ce genre de préférence, un sujet qui s'apparente parfois à une mine. Aussi, j'aime à penser mon œuvre comme un champ de mine. Cela étant dit, je pense que je n'aurais pas pu écrire une telle histoire sans l'existence du magazine Margaret. Je tiens à en remercier l'équipe éditoriale. D'une certaine manière, tout cela aurait été impossible sans l'étiquette manga pour filles de la revue. Et en fait, ça pour moi c'est très intéressant parce que bon, j'arrête pas de parler justement du shoujo manga et du fait que j'aime beaucoup cette catégorie éditoriale. Et la revue Margaret, c'est une revue pour adolescentes qui a un cadre défini, qui a une ligne éditoriale et qu'il faut respecter, comme dans toutes les revues en fait. Il n'empêche que dans un espace de contraintes données, les autrices et les auteurs, quel que soit en fait le magazine, ils arrivent à, dans ce cadre donné, à développer des histoires pour en faire quelque chose voilà, qui aurait pas pu exister sans ces cadres et sans ces contraintes-là. Et voilà, je pense vraiment que Ayumi Komura, c'est une dessinatrice qui cherche comment renouveler le genre du shoujo manga adolescent dans les pages du magazine Margaret. Et elle tâte, elle fait des tests, des fois elle est sur l'humour, des fois voilà, elle est sur des aspects fantastiques. Et elle a vraiment pour moi une touche unique. Et je vais pas vous spoiler la fin, mais je trouve que c'est magnifique ce que ça raconte. J'aime beaucoup la conclusion. Voilà, et je pense que c'est le genre de shoujo manga qui peut faire beaucoup de bien à lire. Je pense que c'est une œuvre qui peut être d'un super soutien émotionnel et d'un point de vue, voilà, en même temps divertissant, avec un juste équilibre entre des sentiments, du fantastique et de l'humour. Et voilà, maintenant que la série est finie, je vous invite à la découvrir dans son intégralité. Je pense que la fin va satisfaire les gens qui l'ont lu, que ça va faire parler. On le sait aussi que parfois les lecteurs et les lectrices attendent voilà, que les séries soient finies pour savoir si c'est une belle fin, une bonne fin, assumée, complète, bien réussie, pas rushée, etc. Je suis assez persuadé que les personnes qui ont lu la série vont être très satisfaits
de cette fin. Je sais que les histoires bonus parfois elles peuvent frustrer parce que on veut suivre les personnages de l'histoire principale plus longtemps et tout, mais là ça fait complètement sens en fait d'avoir dans une série comme Bless You une histoire, voilà, Yuri dans un contexte d'école pour filles, hein. C'est un peu classique dans le shoujo manga d'avoir des établissements scolaires pour filles et on a dedans des personnages qui vont tomber amoureux, mais c'est intéressant. Et j'aime beaucoup le parti pris graphique d'Ayumi Komura dans cette histoire courte. Vous pourrez le constater, je vais peut-être vous le montrer un petit peu, je cherche des pages. Elle a vraiment décidé de faire des grosses cases, enfin des cases avec des gros traits, et aussi de marcher beaucoup aux aplats de noir. Donc il y a voilà, des vraies aussi recherches artistiques de sa part, et ça je trouve ça chouette, parce que voilà, les artistes, ils sont toujours, en fait, ils cherchent, ils tâtonnent entre les outils numériques, entre les outils traditionnels, en fonction de leur histoire, est-ce qu'ils peuvent se faire plaisir, à changer les choses, à changer leurs traits, et voilà, ça c'est un bon exemple de ce qu'essaye de faire une dessinatrice. Voilà, j'en ai fini pour le 5e et dernier tome de Bless You. Ensuite, je vais vous parler du coup du tome 2 de Don't Fake Your Smile. Alors, ça fait partie des séries qu'on a lancées justement juste avant le confinement. Donc, j'espère que la belle dynamique qui avait été lancée va continuer à cette reprise. Je vais radoter un petit peu, mais c'est vraiment une série que je suis heureux et fier de publier parce que ça montre pour moi comment des dessinateurs et des dessinatrices évoluent autant en termes narratifs qu'en termes d'ambition de scénario et narrative aussi, et comment justement, encore une fois, je radote par rapport à Bless You, mais comment dans un magazine plutôt pour adolescentes dans sa cible d'origine, les dessinatrices dans ce cadre-là arrivent à renouveler les histoires, à tester des choses différentes. Les personnages dans Don't Fake Your Smile, c'est des adolescents et ils vont faire des choix d'adolescents à plusieurs reprises dans l'histoire. Ça veut dire que quand on a du recul, qu'on est devenu adulte, on sait que c'est pas nécessairement les bons choix, ou en tout cas, c'est pas ceux qui seraient les plus judicieux, mais à l'adolescence, on se construit, on se cherche. Des fois, on se comporte comme on se comporte, parce que on est dans une phase de quête, de recherche de soi, et ça participe à la construction de l'individu et de l'adulte qu'on sera plus tard. Et je veux vous laisser découvrir les implications et aussi la pertinence de certaines bulles, de certaines scènes, et à quel point la dessinatrice elle est fine dans ce qu'elle raconte. En tout cas, j'aime beaucoup les titres de chapitres dans cette série-là, qui je trouve ont une portée assez littéraire. Voilà, le 4e chapitre s'appelle Faveur arrogante, le 5e chapitre s'appelle Un piège appelé soulagement, le 6e chapitre s'appelle Lâche courage, et le 7e chapitre Le poids d'une déclaration d'amour. Voilà, c'est vrai que c'est des choses que je trouve très belles et qui sont lourdes de sens, très évocatrices, et ça montre que voilà, il n'y a rien qui est mis au hasard dans cette série-là, et il y a beaucoup de thématiques qui vont être abordées. Voilà, en tout cas, les premiers retours sur cette série-là sont très bons et ça me fait très plaisir parce que, voilà, on a décidé de publier une dessinatrice qui a une longue carrière et qui n'était pas au catalogue chez nous. On a décidé de la publier à un moment de sa carrière où, nous, elle nous semblait justement au summum de sa maturité artistique et narrative. À l'origine, la série elle devait faire 8 tomes et finalement la dessinatrice elle se sentait un peu pressurisée pour finir les choses bien avec le 8e tome. Elle sentait qu'elle n'avait pas assez de pages. Du coup, elle a décidé d'en faire 9. Il y aura un 9e tome qui est à ce moment en cours de prépublication. Je suis vraiment très content de la direction que prend la conclusion. Alors il y a des choses qui s'y passent qui sont voilà, les personnages se comportent comme ils se comportent, mais c'est fort, et ce que ça raconte l'histoire, c'est vraiment fort. Je pense que ça va s'achever d'ici 2-3 mois. J'en parlais un petit peu avec une amie qui est éditrice au sein de Shogakukan, et elle me disait que Kotomi Aoki, c'est quelqu'un qui était très exigeante envers elle-même et qui doutait beaucoup d'elle. Et au moment de la prépublication des chapitres, souvent, elle remet beaucoup en cause sa démarche, ce qu'elle raconte. Et il y a eu parfois, un peu comme Hunter x Hunter, des chapitres qui ont été prépubliés intégralement en crayonné, ce genre de choses. Je replace souvent les mangas dans le contexte de leur création et aussi vis-à-vis des créateurs qui sont derrière. Et parce que c'est des êtres humains, et je pense que vraiment Kotomi Aoki c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité. Voilà, je vous invite vraiment à vous pencher sur Don't Fake Your Smile, et puis personnellement j'ai très hâte de lire la suite et la fin. Je sais pas à quel point la série marche au Japon, mais je trouve ça chouette que, alors qu'elle était prévue en 8 tomes, parce que la dessinatrice elle a ressenti le besoin de rajouter un volume, son éditeur lui a permis de le faire, et ça je trouve ça super bien. Après c'est sûr, c'est une autrice au Japon de best-seller qui a vendu des millions et des millions d'exemplaires, donc ça serait un non-sens que son éditeur ne lui permette pas de le faire.
Mais voilà, en tout cas, c'est bien parce qu'on a une histoire qui va vraiment avoir eu la longueur qu'il lui fallait, avec pas de tomes en trop, pas de tomes manquants, et une conclusion qui abordera tout ce qu'il faudra aborder du point de vue de tous les personnages. Et puis pour finir, j'ai le tome 2 de Samurai Comeback. Pareil, même cas que Don't Fake Your Smile, c'est une série qu'on a lancée juste avant le début du confinement. Ce que j'aime beaucoup dans ce tome 2 et dans le début de ce tome 2, c'est qu'on voit les membres du Shinsengumi qui sont confrontés à la manière dont ils sont représentés aujourd'hui dans la pop culture, et qu'il y a une déformation de l'image entre ce qu'ils étaient et cette espèce de bichonisation dans l'imagerie populaire. Et ça, pour moi, c'est assez marrant, et parce que ça parle de justement la culture pop et comment la culture pop, elle se réapproprie certaines figures historiques. Et en fait, le label What the Fuck, c'est aussi beaucoup un label qui questionne la culture pop, qui s'en moque, qui prend les tendances pour leur tordre le cou. Et en fait, cet ouvrage-là, dans ce sens-là, dans ce tome-là, il prend justement des figures historiques qu'il va confronter à la manière dont elles sont parfois représentées dans l'univers du manga. Et ça m'avait beaucoup plu à l'époque où je l'avais lu. Après, je voudrais quand même parler de l'auteur, Toru Moriyama. C'est pas le premier manga qu'on a publié de lui. À l'époque, on travaillait pour les éditions Delcourt. On avait publié Un bol plein de bonheur et Mon vieux aussi. Et ben voilà, je vais refaire comme pour Don't Fake Your Smile. Je vais reparler de l'être humain. J'ai un souvenir très précis de quand on avait proposé à l'éditeur japonais de publier. On avait commencé par Un bol plein de bonheur et on avait fait notre offre, notre proposition sur Un bol plein de bonheur. Et là, l'auteur, avant de nous donner l'accord, nous avait demandé pourquoi vous voulez publier celui-là. Parce que c'est pas mon titre le plus connu, il n'a pas forcément marché au Japon, j'en sais rien en fait, mais voilà, c'était pas son titre le plus connu, le plus emblématique, et du coup l'auteur nous a demandé pourquoi vous voulez publier Un bol plein de bonheur. Et notre réponse a été très simple, ça avait été parce que c'est bien et touchant, et c'était un magnifique portrait et hommage d'une mère, et on avait trouvé ça magnifique, donc voilà, on lui avait dit ça, et il avait été très content, et du coup il avait donné son accord. Après ça, on avait fait Mon vieux, qui était l'histoire d'un père plutôt, et on s'était arrêté là. Bon, alors ça n'avait pas du tout marché, hein, les ventes à l'époque c'était très bas. Et c'est vrai que j'avais ce bouquin-là aussi dans mes étagères depuis très longtemps, et depuis qu'on est redevenu indépendant, c'est vrai que le label What the Fuck, c'est un vrai laboratoire, et c'est quelque chose où on peut se permettre de publier des ouvrages qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs, et aussi faire des tests. Ça nous permet de repousser un peu des limites, pouvoir publier Samurai Comeback dans le label What the Fuck. Moi, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, parce que je repense à ce dessinateur voilà, qui avait été touché et ému qu'on publie Un bol plein de bonheur. Il nous avait fait à l'époque, parce qu'il avait été ultra touché, qu'on ait publié ces deux ouvrages, donc Un bol plein de bonheur et Mon vieux. Il nous avait fait des dessins inédits en couleur pour nous remercier, qu'il nous avait envoyé dans un colis avec tous ces autres mangas en japonais. Et en fait, moi je les avais déjà tous, mais ça m'avait vachement ému parce qu'on voyait un être humain qui était ultra touché qu'on publie son ouvrage en France, et qui avait pris le temps de dessiner voilà, les deux personnages de ces mangas, de faire ça pour nous, pour l'éditeur français. Et c'est pas tous les jours que ça arrive, donc ça fait partie des moments qui sont marquants en tant qu'éditeur. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir lui remercier à mon tour, une sorte d'échange. Bon, ça prend du temps, hein. À travers les années, nous on publie ses œuvres, il nous remercie en nous envoyant un colis de livres avec 2 dessins à lui, et puis on continue à le publier. C'est aussi une manière de le remercier, de lui dire qu'on apprécie son travail. Donc c'est super chouette. Après, si on doit parler un peu de coulisses de fabrication, Samurai Comeback, c'est une série un peu compliquée à travailler, parce que l'éditeur japonais, c'est une œuvre qui est un petit peu vieille. Dans ma tête, elle n'était pas si vieille que ça, donc ça m'avait surpris. Elle date de 2001. Oui, bon, en fait, ça fait quand même 19 ans. Là, je prends un petit peu un coup de vieux. Mais du coup, ils n'ont pas les scans d'origine, ils n'ont pas les fichiers numériques d'imprimeur non plus. Et du coup, pour travailler, c'est un peu compliqué. Ce qu'ils nous ont fourni pour la production de cet ouvrage-là, c'est des scans de l'ouvrage japonais qui a été découpé et renumérisé en très très haute définition pour eux, qu'ils puissent fournir des fichiers qualitatifs pour les EPUB, donc la lecture au format numérique. Et c'est à partir de ces fichiers-là qu'on doit travailler pour la version française. Il faut savoir que quand on doit scanner des mangas imprimés, c'est pas avec des petits scans habituels, on va scanner comme ça, parce que si on fait ça, le résultat il va être dégueulasse. Et eux, du coup, ils nous ont fourni vraiment des fichiers de ultra haute qualité, des versions japonaises imprimées qu'ils ont rescannées, renumérisées et renettoyées par rapport à la couleur du papier. Mais du coup,
coup, c'est vrai que c'est un gros sac de nœuds. Les fichiers sont plus difficiles à traiter et on avait dû faire pas mal de tests d'impression voilà, pour être sûr que l'impression serait propre. Et techniquement, en fait, il faut savoir qu'en général, les mangas, bon, je vais rentrer dans un aspect un petit peu technique, mais vous savez, les trames, là, avec tous les petits points, pour que ça soit propre et bien imprimé, en général, on doit imprimer en 1200 dpi, c'est la résolution, et en bitmap. Les fichiers sont en bitmap, ils ne sont pas en niveau de gris. Pour cette série-là, c'est un peu compliqué, comme nos fichiers sources, ils n'étaient pas en 1200 dpi, ils étaient en 600 dpi, donc 2 fois moins que ce qu'il nous faut d'habitude. Et du coup, voilà, on a fait pas mal de tests, on a tiré des plaques. Je vous montrerai un jour des plaques à l'occasion, je pense, de la sortie papier de Back to You. En tout cas, on a sorti des plaques, on a fait des tests d'impression, et la conclusion a été, sur cette série-là, on doit appliquer un script pour traiter l'image, et qui va permettre de faire en sorte que la trame, elle soit plus traitée comme du gris que comme des petits points. Et du coup, on doit faire un petit effet, entre guillemets, de flou. Mais du coup on a des fichiers qui sont super lourds, qui sont beaucoup plus lourds que d'habitude, et ça fait qu'on a des PDF très très lourds à envoyer. Avec notre connexion de campagne, c'est toujours un petit peu compliqué, et ça explique aussi pourquoi les couvertures d'ailleurs sont différentes des versions japonaises. On n'avait pas du tout de visuel couleur pour réaliser ces couvertures là. Et voilà. J'ai donc fini de vous présenter les 3 nouveautés de la première semaine du mois de juin. Quand même un petit mot, c'est vrai qu'avec la fin du confinement, c'est un petit peu compliqué pour la distribution des livres. Les livres arrivent voilà, de manière plus ou moins aléatoire en fonction des régions, en fonction des boutiques. Donc n'hésitez pas à appeler vos libraires, leur demander s'ils ont reçu les ouvrages. S'ils ne les ont pas, n'hésitez pas à aller les voir pour leur demander de les commander. En tout cas, les dates qui sont sur notre site sont les dates de publication officielles, et à partir des jours qui sont indiqués sur notre site web, les ouvrages doivent pouvoir être disponibles. Donc peut-être que parfois il y aura un petit peu de délai dans la livraison au sein des librairies. Soyez aussi patient avec vos libraires, ou des fois voilà, eux-mêmes ils ont plein de cartons qui sont arrivés d'un coup, le temps qu'ils les ouvrent, qu'ils les trient, qu'ils les rangent, et puis voilà, il y a aussi toute une logistique derrière, de gens qui doivent livrer les ouvrages. Donc voilà, là c'est une reprise forcément compliqué pour tout le monde. Je suis désolé si parfois il y a un peu de retard dans la livraison des ouvrages. Voilà, c'est aussi parce que derrière il y a plein de raisons logistiques et humaines. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ces ouvrages-là. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous dire si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube des éditions Akata.